Mon père est censé être caché quelque part en Europe, travaillant sur un projet d'entreprise hautement classifié. Je suis Sabrina, une ingénieure en structure de 27 ans qui a cru à cette invention pendant 2 années entières. Chaque fois que je demandais où il se trouvait, mon frère me regardait droit dans les yeux avec exactement la même excuse répétée. J'étais tranquillement en train de jouer par terre avec ma nièce quand elle m'a montré nonchalamment une vidéo qui passait sur sa tablette. La vérité horrible que j'ai vue sur cet écran numérique brillant a failli me pousser à appeler immédiatement les services d'urgence, avant de plonger dans cette trahison familiale choquante. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer ces histoires incroyables. Ma berline s'est engagée dans l'allée de gravier familière, juste devant la villa suburbaine de Kyle à Portland. Je suis sorti du véhicule, tenant mon sac à main. Puis j'ai marché d'un pas rapide pour frapper fort à la porte d'entrée. Kyle a ouvert en répétant nonchalamment son discours sur notre père, Robert, coincé en Allemagne à négocier un contrat de bois. Il a insisté sur le fait que notre père était légalement lié par un strict accord de confidentialité, qui lui interdisait d'utiliser tout appareil de communication personnelle. Sa femme, Diana, est sortie de la cuisine voisine en portant de l'eau, affichant un sourire faux pour confirmer son histoire ridicule. J'ai enlevé mon manteau d'hiver avant de m'asseoir sur le tapis pour jouer au bloc de Jenga. Bois avec ma nièce de 9 ans, Ruby. La jeune fille s'est finalement ennuyée de superposer les pièces de bois. Alors elle a tendu le bras pour prendre la tablette personnelle de sa mère. La fillette intelligente de 9 ans a expertement glissé sur l'interface numérique pour ouvrir un fichier caché, bien enfoui dans les paramètres du système, sans un seul avertissement sur ce qu'elle venait de découvrir. Ruby a tendu l'écran lumineux droit vers mon visage, sans que je m'y attende. La pâle lumière bleue de l'écran numérique a projeté un éclat visible sur le visage de Ruby tandis qu'elle se penchait plus près de mon épaule. La fillette de 9 ans gardait les yeux rivés sur l'affichage avant de chuchoter qu'elle avait fait semblant de filmer un vlog quotidien lorsqu'elle avait accidentellement capturé les images qui passaient devant moi. L'angle de la caméra restait extrêmement bas, près du sol, tandis que le cadre tremblait violemment à travers un étroit interstice dans une lourde porte de bois de sous-sol. Les images enregistrées montraient une pièce en béton mal éclairée, illuminée par une seule ampoule oscillante au plafond qui clignotait légèrement. Mon père, Robert, était complètement affalé en avant dans un fauteuil roulant en métal, placé au centre exact du sol humide. Ses cheveux étaient entièrement devenus blancs depuis la dernière fois que je l'avais vu, il y a 2 ans. Il portait un pyjama gris fané qui pendait lâchement sur sa silhouette nettement plus mince, tandis que son menton reposait lourdement contre sa poitrine fragile. Il bougeait à peine, sauf pour le faible soulèvement de ses épaules, indiquant sa difficulté à respirer normalement dans l'air vicié du sous-sol. Kyle est soudainement entré dans le cadre étroit de la caméra, tenant une épaisse pile de documents juridiques imprimés. Il a claqué les papiers sur la table métallique placée juste devant le fauteuil roulant, avec une force extrême. Le bruit sec a résonné fortement dans les petits haut-parleurs de la tablette, faisant sursauter visiblement mon père sur son siège en métal. Kyle s'est penché loin au-dessus de la table pour enfoncer de force un stylo à billes noires dans la main droite tremblante de notre père. Il a pointé agressivement la ligne de signature en bas de l'accord de transfert de Timber-Miltou, en criant des ordres que je pouvais à peine déchiffrer à cause de l'audio déformé de l'enregistrement. Diana se tenait juste derrière le fauteuil roulant, les bras croisés fermement sur la poitrine, regardant toute la scène se dérouler avec une froideur absolue. Elle a penché la tête juste à côté de son oreille pour lui proférer une menace directe concernant son accès futur à la famille. Elle a promis de lui retirer définitivement ses droits de visite avec sa petite fille s'il refusait de signer les documents immédiatement. Mon frère a ajouté une autre remarque bruyante sur le fait que les autorités locales ne croiraient jamais le témoignage d'un vieil homme qui avait perdu la tête. Mon père a lentement secoué la tête de gauche à droite avant que ses doigts ne cèdent complètement, sous la pression immense. Le stylo noir a glissé hors de sa prise tremblante et a claqué bruyamment sur le sol de béton froid.
Juste au moment où l'enregistrement vidéo s'est arrêté brusquement. Tout mon corps s'est complètement rigidifié tandis que l'écran de la tablette revenait à son interface d'accueil colorée. J'ai forcé mes cordes vocales à fonctionner en essayant de garder ma voix aussi stable que possible. Pour ne pas alarmer l'enfant observatrice assise juste à côté de moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux avant de lui demander exactement où se trouvait son grand-père. En ce moment, la fillette de 9 ans, très observatrice, m'a regardé en retour avec une clarté absolue avant de décrire une routine de conduite extrêmement précise. Elle a expliqué que son père lui avait ordonné d'attendre dans le pick-up verrouillé l'après-midi précédent pendant qu'il terminait une course. Elle a vu ses deux parents porter un grand flacon de pilule blanc vers une maison isolée en briques rouges située en haut de la montagne. Ruby a avoué qu'elle avait délibérément détaché sa ceinture de sécurité pour sortir discrètement du véhicule garé lorsqu'il l'avait laissé seul pendant une longue période. Elle avait navigué silencieusement autour du côté du bâtiment en briques pour regarder par une fenêtre au niveau du sol pendant que ses parents étaient occupés à l'intérieur de l'établissement. Elle m'a dit qu'elle avait clairement vu son grand-père dormir dans un lit d'hôpital. Mais qu'elle avait immédiatement remarqué que son visage avait l'air incroyablement triste, même avec les yeux fermés. Chaque mot qu'elle prononçait me frappait la poitrine comme un coup physique lourd. Tandis que la fausse réalité dans laquelle je vivais se brisait complètement. J'ai tendu la main pour saisir le bord épais du tapis de laine sous nous jusqu'à ce que mes jointures deviennent complètement blanches contre le tissu. J'ai mordu fort ma lèvre inférieure en inspirant une grande goulée d'air dans mes poumons. Je me suis concentré entièrement sur le contrôle de ma respiration pour forcer mes mains qui tremblaient violemment à rester complètement immobiles avant que quiconque ne revienne dans le salon. Le bruit sec des talons aiguilles de Diana frappant les marches en bois de l'escalier supérieur a résonné bruyamment jusque dans le salon. J'ai immédiatement arraché la tablette des mains de ma nièce pour activer la fonction de partage sans fil avant d'envoyer le fichier vidéo directement sur mon téléphone personnel. Mes pouces se sont déplacés rapidement sur l'écran lumineux pour supprimer définitivement l'historique du transfert de l'application avant de rendre l'appareil à l'enfant assise à côté d'eux. Moi. Je me suis levé d'un bond tout en sortant mon téléphone de ma poche pour simuler une fausse conversation au sujet d'une panne structurelle massive sur mon chantier de construction en acier du centre-ville. J'ai parlé assez fort pour que les pas qui approchaient entendent mes instructions inventées concernant une évacuation d'urgence du site tout en enfonçant agressivement mes bras dans mon lourd manteau d'hiver. J'ai marché d'un pas rapide vers la porte d'entrée sans attendre de conversation supplémentaire ni offrir de politesse aux personnes qui descendaient. Kyle s'est avancé depuis le couloir en tentant de proposer une invitation à dîner le week-end. Mais j'ai complètement ignoré son geste en me précipitant dehors pour déverrouiller mon véhicule. Je me suis glissé dans le siège du conducteur avant d'engager immédiatement les verrous automatiques des portes tout en passant la vitesse en marche arrière pour sortir de l'allée à une vitesse dangereusement élevée. Mes yeux allaient constamment vers le rétroviseur pour m'assurer que personne ne suivait mon véhicule hors du lotissement suburbain. Mon pied droit a appuyé fort sur la pédale d'accélérateur jusqu'à ce que j'ai franchi exactement 3 intersections loin de leur quartier tranquille. J'ai claqué mon pied sur la pédale de frein pour immobiliser violemment la berline sur le bord de la route vide avant de passer la transmission en position de stationnement. Mes doigts tremblants ont composé le numéro des secours d'urgence avant de reposer lourdement sur le bouton d'appel vert de l'écran de verre lumineux. La ligne s'est connectée après exactement une sonnerie avant que je ne claque soudainement mon pouce sur l'icône rouge de déconnexion pour interrompre complètement l'appel. Un souvenir profondément enfoui d'il y a exactement 2 ans a soudainement refait surface dans mon esprit concernant une conversation juridique précise avec mon frère pendant un dîner de fête. Kyle s'était vanté agressivement d'avoir réussi à persuader notre père de signer des documents complets de tutelle médicale, lui accordant un contrôle juridique total sur toutes les décisions de santé. Si une voiture de police locale se présentait à leur porte ce soir-là en réponse à un appel d'urgence, Kyle présenterait simplement ces documents juridiquement contraignants aux agents de patrouille.
Les autorités répondantes évalueraient les papiers avant de classer immédiatement toute la situation. Comme un litige familial civil plutôt qu'une affaire criminelle. Les agents quitteraient les lieux sans mener d'enquête plus approfondie, alertant ainsi efficacement mon frère que sa tromperie massive avait été découverte. Kyle relocaliserait immédiatement notre père vers un tout nouvel endroit non divulgué. Bien avant que je puisse convaincre un juge local de délivrer un mandat de perquisition légale. J'ai serré fermement le volant en cuir en essayant de digérer la réalité horrible de mon père retenu. Captif sous le déguisement d'une protection légale. J'ai ouvert ma liste de contacts pour faire défiler rapidement des dizaines de connaissances professionnelles jusqu'à ce que mon doigt s'arrête directement sur une personne précise. C'était un ancien enquêteur d'État très expérimenté qui se spécialisait exclusivement dans les affaires complexes d'abus envers les aînés dans toute la région du Nord-Ouest Pacifique. Je l'avais rencontré à l'origine lors d'un litige très conflictuel sur une limite de propriété commerciale l'année précédente, où il avait démontré une capacité incroyable à découvrir des documents d'entreprise cachés. J'ai appuyé sur le bouton d'appel en espérant désespérément qu'il répondrait réellement à son téléphone personnel un soir de week-end sans exiger de rendez-vous formellement programmé. La ligne s'est ouverte après la 3e sonnerie avec sa voix rauque familière demandant exactement quel genre d'ennui j'avais réussi à me trouver cette fois-ci. Je l'ai informé que je possédais des preuves vidéo d'intimidation physique grave impliquant un membre de la famille très vulnérable piégé dans une situation de tutelle frauduleuse. Je lui ai demandé de me retrouver immédiatement à son bureau parce que j'avais besoin de ses compétences d'enquête spécialisées pour localiser un membre de la famille captif qui était actuellement retenu contre sa volonté. Seth n'a posé absolument aucune question inutile avant d'accepter de déverrouiller son immeuble de bureaux commerciaux dans l'heure suivante. Il m'a instruit de sécuriser chaque élément de preuve numérique que je possédais avant de raccrocher. Ma berline s'est éloignée du bord de béton pour se fondre sans heurts dans le trafic dense du soir, se dirigeant directement vers la skyline illuminée du centre-ville de Portland. Exactement à 8 heures. Tandis que l'arôme écrasant de café noir fraîchement infusé saturait complètement l'espace de travail du bureau d'enquête privé de Seth. J'ai connecté mon appareil mobile personnel directement à son système informatique pour projeter le fichier vidéo caché sur son plus grand moniteur de visionnage. Seth a manipulé les commandes de lecture numérique pour réduire considérablement le débit d'image, avant de figer entièrement l'image sur le conteneur blanc posé sur la table métallique. Il s'est penché extrêmement près du moniteur lumineux pour examiner les pixels flous contenant une étiquette de code barre rouge distincte imprimée le long de la courbure plastique. Son vaste parcours professionnel d'enquête sur les établissements médicaux régionaux lui a permis d'identifier immédiatement la pharmacie spécialisée précise qui distribuait des sédatifs lourds, hautement réglementés dans tout l'État de l'Oregon. Il a confirmé mes pires soupçons en expliquant comment ces composés pharmaceutiques spécifiques ôtaient essentiellement toute résistance cognitive aux patients vulnérables. J'ai regardé ses doigts taper rapidement sur le clavier mécanique pour croiser la localisation de la pharmacie avec les registres de propriétés locaux afin de construire un profil géographique préliminaire. Nous avons mené notre opération de surveillance physique tard dans la soirée du mercredi, en utilisant sa berline sombre complètement non marquée équipée de vitres teintées. Nous avons garé le véhicule soigneusement derrière une rangée de buissons d'evergreen épais situés exactement à 2 blocs résidentiels de la propriété suburbaine de mon frère. Kyle a finalement fait sortir en marche arrière son grand pick-up Ford de l'allée illuminée pour s'engager sur la route artérielle principale se dirigeant vers les outskirts de la ville. Seth a maintenu une distance stratégiquement tandis que nous suivions le véhicule ciblé, voyageant vers l'est directement le long des tronçons désolés de l'autoroute 26. La forte pluie de l'Oregon a commencé à tambouriner agressivement contre le pare-brise tandis que les denses forêts d'evergreen avalaient complètement l'illumination de nos phares. J'ai serré fermement la poignée de la porte passager en regardant les feux arrière rouges du camion de mon frère naviguer sur les routes d'élévation montagneuse sinueuses. Seth a dirigé le véhicule avec expertise à travers les conditions météorologiques dangereuses sans jamais permettre à notre cible de sortir complètement de son champ de vision. Le camion lourd a finalement dévié de l'autoroute principale pavée pour emprunter un chemin de
Gravier sinueux menant directement vers un complexe isolé nommé Cedar Rest. Cet a immédiatement éteint les phares avant de garer notre berline sur un épaulement de terre cachée. Surplombant l'établissement médical isolé niché profondément dans les contreforts du mont Hood. Il a immédiatement déployé ses jumelles tactiques de haute puissance pour surveiller les lourdes grilles de fer tout en notant méticuleusement le timing exact des changements de poste du personnel de sécurité. Il a réussi à agrandir suffisamment le champ de vision pour intercepter le calendrier de livraison nocturne des médicaments fixés directement sur un chariot de soins passant, illuminé par un projecteur de cours. Le texte agrandi listait clairement mon père Robert désigné spécifiquement pour la chambre 114. Située à l'intérieur de l'aile isolée hautement sécurisée du bâtiment en briques. Nous sommes restés parfaitement immobiles à l'intérieur du véhicule gelé pendant plusieurs heures. Tout en documentant chaque détail concernant les protocoles de sécurité physique protégeant l'opération médicale frauduleuse. Le lendemain matin, notre enquête s'est entièrement orientée vers le traçage des écarts financiers massifs de l'entreprise à travers les dépôts d'affaires publics disponibles dans le bureau de Seth. Seth s'est associé directement à un expert comptable judiciaire certifié pour contourner systématiquement les couches complexes de documentation d'entreprises intentionnellement fabriquées, cachant le véritable flux d'argent. Ils ont passé des heures à analyser des piles de relevés bancaires tandis que je faisais les 100 pas nerveusement sur les planchers de bois usés de l'espace de travail d'enquête exigu. L'expert comptable a réussi à découvrir un schéma élaboré dans lequel il divisait systématiquement nos forêts de bois générationnelles en parcelles de terrain plus petites et non traçables. Au cours des 2 dernières années, il a rapidement liquidé les territoires de pins intacts pour canaliser des millions de dollars directement vers une société écran anonyme du Delaware légalement enregistrée sous le nom de Jeune fille de Diana. Le transfert massif de richesses générationnelles s'est produit exactement pendant la période où mon père était censé avoir signé ses documents de tutelle médicale frauduleux dans le sous-sol. C'est à imprimer la piste papier massive contenant chaque acte de transfert de terrain frauduleux, ainsi que les dépôts bancaires hors état correspondants. Il a étalé les preuves physiques sur son bureau en bois pour relier visuellement la chronologie de l'abus médical directement avec le vol d'entreprises massif. La tromperie calculée impliquait de déplacer de vastes sommes de capital d'entreprises à travers les frontières des États pour éviter délibérément le contrôle fiscal local ou les audits internes du Conseil. Mon frère avait effectivement transformé notre opération de bois familial légitime en une massive tirelire personnelle tout en maintenant le propriétaire légitime lourdement sédaté dans un établissement de montagne. C'est à appuyer fermement la pointe de son marqueur rouge contre le relevé financier imprimé pour tracer un cercle épais autour de la preuve indéniable de blanchiment d'argent fédéral. Exactement 2 semaines se sont écoulées tandis que de fortes pluies battaient continuellement contre les épaisses fenêtres de verre entourant la salle de conférence juridique du centre-ville. J'ai fait glisser la pile massive de documents d'enquête rassemblés sur la table en acajou polyvert. Monsieur Cole, l'avocat très expérimenté se spécialisait exclusivement dans le démantèlement des cas de tutelle frauduleuse dans tout le système judiciaire de l'État. Il a examiné méticuleusement chaque page contenant les dossiers de suivi financier avant de faire glisser fermement les documents de l'autre côté de la table. Monsieur Cole a explicitement déclaré que les autorités locales m'arrêteraient pour enlèvement si je me contentais de monter jusqu'à l'établissement de montagne pour retirer physiquement mon père sans autorisation légale appropriée. Il a expliqué comment Kyle possédait actuellement un contrôle juridique total sur chaque aspect de ses soins médicaux grâce aux documents judiciaires précédemment signés. Nous avions désespérément besoin d'une justification médicale indéniable pour contourner avec succès le cadre de tutelle existant avant d'approcher un juge actif pour une intervention d'urgence. L'avocat exigeait une perfection procédurale absolue pour empêcher Kyle d'utiliser son statut juridique existant pour bloquer notre tentative de sauvetage. Monsieur Cole a tapoté son stylo plume coûteux contre la surface en bois tout en formulant une stratégie juridique précise pour percer la barrière légale frauduleuse. Monsieur Cole a immédiatement demandé une consultation spécialisée en faisant entrer le docteur Bennett dans notre salle de réunion privée pour évaluer les preuves numériques.
Le neurologue clinicien indépendant possédait des décennies d'expérience professionnelle dans l'identification des signes physiques d'abus médicaux intentionnels au sein de populations vulnérables captives. J'ai activé l'écran de mon téléphone pour faire jouer l'enregistrement caché du sous-sol pour l'expert médical spécialisé assis de l'autre côté de la table. Le docteur Bennett a mis l'enregistrement en pause à plusieurs reprises pour observer soigneusement les muscles faciaux affaissés de mon père ainsi que son incapacité sévère à maintenir un contrôle moteur de base. Le médecin a immédiatement identifié de multiples indicateurs cliniques indéniables pointant directement vers l'administration forcée de lourdes contraintes chimiques conçues spécifiquement pour éliminer la résistance cognitive. Il a sorti son ordinateur portable pour rédiger rapidement un rapport d'examen médical indépendant préliminaire détaillant le danger physique absolu menaçant le patient. Le document médical finalisé concluait explicitement que l'environnement isolé actuel représentait une menace immédiate pour la survie fondamentale du sujet. Le docteur Bennett a officiellement apposé le sceau de ses qualifications médicales professionnelles sur le rapport d'évaluation imprimé avant de remettre le document critique directement à notre représentant légal. Armé de l'évaluation médicale critique. Monsieur Cole a finalisé la demande formelle demandant une vérification de bien-être d'urgence auprès du système judiciaire. Nous nous sommes rendus directement vers le bâtiment du tribunal de circuit du comté de Multnomah pour présenter nos preuves compilées devant le juge de district président. Monsieur Cole s'est approché du banc de bois surélevé pour soumettre la pétition officielle ainsi que les rapports d'expertise comptable détaillés prouvant la liquidation massive d'actifs. Il a positionné une tablette électronique portable directement devant le juge pour faire jouer l'enregistrement caché du sous-sol décrivant l'intimidation physique. L'avocat a livré un argument juridique énergique soulignant le lien indéniable entre la sédation médicale forcée et le vol financier massif se produisant simultanément. Il a explicitement demandé la suspension immédiate des pouvoirs de tutelle de Kyle en attendant une enquête criminelle complète sur le schéma de détournement d'entreprise. Il a plaidé avec passion que laisser mon père sous la tutelle frauduleuse actuelle entraînerait un préjudice physique irréversible avant qu'un procès standard ne puisse jamais commencer. Monsieur Cole s'est tenu complètement droit, les mains fermement croisées derrière le dos, en attendant la décision finale du banc. Le juge président a soigneusement examiné les relevés bancaires certifiés avant de lire le rapport d'évaluation médicale préliminaire du docteur Bennett dans un silence absolu. Le magistrat a ensuite regardé l'enregistrement vidéo numérique à plusieurs reprises tout en maintenant une expression complètement illisible sur son visage âgé. Il s'est lentement penché en avant sur le bureau de bois surélevé pour examiner de près la signature forgée présente sur le document de transfert de tutelle initiale. Il a finalement pris son stylo à encre lourd pour signer de façon décisive sa signature en bas de l'ordonnance ex parte demandée. Le document juridique nouvellement autorisé exigeait officiellement une intervention médicale immédiate tout en requérant spécifiquement que le bureau du shérif local fournisse des escortes de forces de l'ordre armées. Le juge a frappé avec force son marteau de bois contre le bloc sonore pour exécuter officiellement la décision d'urgence, nous accordant une autorité légale totale sur la situation. J'ai poussé mon corps à travers les lourdes portes de laiton du palais de justice en sortant rapidement sous la pluie gelée de l'Oregon. J'ai levé le document juridique officiellement tamponné haut dans les airs vers le docteur Bennett, qui attendait patiemment à côté d'un véhicule de transport médical privé. Un épais brouillard matinal roulait lourdement sur le chemin de gravier humide menant directement vers les grilles de fer rouillé sécurisant le complexe médical isolé de Cedar Rest. L'horloge numérique du tableau de bord a affiché exactement 7 heures lorsque 2 adjoints du shérif du comté de Multnomah en uniforme sont sortis de leur voiture de patrouille marquée pour frapper à plusieurs reprises leur lourde lampe tactique contre l'entrée métallique renforcée. Un directeur d'établissement désorganisé s'est précipité hors de la cabine de sécurité avant pour tenter de bloquer physiquement le personnel des forces de l'ordre officiel d'entrer dans les locaux médicaux privés. Monsieur Cole s'est immédiatement avancé pour presser le document judiciaire officiellement autorisé directement contre la poitrine du directeur protestataire tout en récitant à haute voix les statuts
Juridique spécifique exigeant une conformité immédiate sous la menace d'une arrestation fédérale. L'employé déconcerté a cédé instantanément en signalant aux gardes de sécurité privés d'activer le mécanisme électronique contrôlant la massive barricade d'acier bloquant notre entrée. J'ai couru agressivement devant les membres du personnel qui cédaient pour naviguer dans les couloirs blancs stériles imprégnés d'une forte odeur de désinfectants industriels tout en suivant les lignes directionnelles peintes pointant vers l'aile résidentielle restreinte située à l'arrière du bâtiment. 2 adjoints armés m'ont flanqué tandis que j'ouvrais de force d'un coup de pied la porte de bois solide marquant la chambre 114 située tout au bout du couloir hautement isolé. Mon père, Robert, était complètement immobilisé au sommet du matelas d'hôpital réglable, prenant des respirations incroyablement superficielles qui bougeaient à peine sa poitrine fragile. Sous la fine couverture de coton, d'épaisses sangles médicales en toile liaient complètement ses poignets fermement contre les rails de lit en métal froid, laissant de profondes marques de friction rouge sur sa peau remarquablement pâle. J'ai sorti une paire de ciseaux médicaux tranchants de la poche de mon manteau lourd pour trancher les épaisses sangles de tissu emprisonnant ses bras avant de tirer doucement le haut de son corps vers mon épaule qui l'attendait. Ses yeux non focalisés regardaient fixement vers les carreaux de plafond acoustique blanc tandis que sa tête se balançait lourdement contre ma clavicule, manquant de tout contrôle musculaire volontaire sur ses propres mouvements physiques. Les adjoints en uniforme ont rapidement positionné un brancard mobile pliable directement à côté du matelas pour m'aider à transférer son poids mort sur l'appareil de transport temporaire sans causer de traumatisme physique supplémentaire. J'ai saisi fermement les poignées de poussée en aluminium pour propulser le brancard chargé rapidement le long des couloirs résonnants tout en ignorant entièrement le personnel médical qui criait en tentant d'intervenir dans notre processus d'extraction légale. Nous avons foncé à travers les principales portes coulissantes en verre pour charger le brancard, surélevé directement dans le véhicule de transport spécialisé, qui tournait bruyamment près de la rampe d'entrée en béton. Le docteur Bennett est immédiatement entré dans le compartiment arrière exigu pour verrouiller les mécanismes de sécurité spécialisés avant de serrer un épais garrot en caoutchouc autour d'eux. L'avant-bras sévèrement meurtri de mon père. Le neurologue expérimenté a habilement localisé une veine viable pour insérer une aiguille creuse se connectant directement à une série de tubes de collecte en verre scellés sous vide nécessaires pour les tests de laboratoire. Un liquide rouge foncé a rapidement rempli 3 fioles médicales séparées nécessaires pour mener des analyses toxicologiques complètes au laboratoire forensique central qui attendait en ville. Le médecin a soigneusement étiqueté chaque cylindre de verre méticuleusement avant de sceller les échantillons collectés à l'intérieur d'un sac de preuve en plastique inviolable de chaîne de possession conçu pour les procédures de poursuite pénale. Il a légèrement entrouvert les portes arrière de l'ambulance pour remettre le paquet sécurisé directement à un technicien médical en attente à califourchon sur une moto haute performance qui tournait bruyamment à proximité. Le coursier a sécurisé les preuves biologiques cruciales à l'intérieur d'un conteneur thermique verrouillé avant d'accélérer violemment le long de la route de montagne pour transporter les échantillons de sang directement aux chimistes analytiques qui attendaient. Le docteur Bennett a immédiatement reporté son attention sur son patient vulnérable en suspendant un grand sac transparent de solution saline intraveineuse au-dessus du brancard métallique. Il a soigneusement connecté le tube en plastique transparent à la ligne intraveineuse existante pour commencer à chasser complètement les sédatifs chimiques débilitants hors de la circulation sanguine lourdement saturée du patient. Le conducteur du transport d'urgence a passé le véhicule lourd en vitesse tout en activant simultanément les sirènes perçantes du toit pour dégager notre chemin descendant à travers le trafic matinal. Les pneus de l'ambulance ont crissé violemment contre la surface de gravier humide en s'éloignant d'eux. L'établissement de montagne ombragé à la vitesse maximale absolue. En regardant par la fenêtre de la baie médicale arrière, on voyait le directeur d'établissement paniqué composer frénétiquement sur son téléphone mobile tout en fixant sans défense nos feux arrière rouges qui disparaissaient rapidement. Il contacterait sans aucun doute Kyle en quelques secondes pour signaler l'échec catastrophique de son opération de prison médicale frauduleuse hautement orchestrée.
Exactement 45 jours se sont écoulés tandis que le parfum revigorant de bois de pin fraîchement coupé remplissait complètement notre refuge isolé au bord du lac. Les lourds sédatifs chimiques ont finalement été complètement éliminés du système de mon père après des semaines de traitement intraveineux quotidien rigoureux. Robert a marché à travers les planchers de bois poli avec des pas remarquablement stables, affichant la présence formidable et autoritaire qu'il possédait avant sa captivité. Son esprit auparavant embrumé a retrouvé sa netteté tactique absolue tandis qu'il examinait méticuleusement les rapports toxicologiques de laboratoire certifiés étalés sur la table. L'analyse de sang forensique a officiellement confirmé les concentrations dangereusement élevées d'inhibiteurs neurologiques synthétiques qui circulaient auparavant dans ses veines vulnérables. Il a mis de côté les documents médicaux horribles avant de prendre les dossiers financiers complets, détaillant le schéma massif de détournement offshore. Sa mâchoire s'est crispée fermement tandis que ses yeux parcouraient la preuve indéniable détaillant comment son propre fils démantelait systématiquement son empire générationnel. Il a saisi les bords des relevés financiers si fermement que le papier épais a commencé à se déchirer légèrement sous sa pression physique immense. Il a refusé de montrer tout signe extérieur de faiblesse malgré l'apprentissage de la trahison absolue commise par sa propre chair. Mon père a immédiatement donné des ordres stricts exigeant un secret absolu concernant son rétablissement physique miraculeux afin de construire le piège tactique parfait. Il comprenait parfaitement que révéler prématurément sa survie permettrait simplement à son fils traître d'avoir assez de temps pour fuir entièrement la juridiction de l'État. Robert s'est assis lourdement derrière le massif bureau en acajou avant de sortir son stylo plume doré préféré pour exécuter sa représaille juridique calculée. Il a signé avec force une montagne d'injonctions juridiques préparées, révoquant immédiatement la tutelle médicale frauduleuse précédemment accordée à mon frère. Ces signatures rapides ont officiellement gelé chaque compte de crédit d'entreprise actuellement accessible à l'équipe de direction exécutive corrompue opérant la firme. Monsieur Cole a sécurisé les documents fraîchement signés à l'intérieur de sa mallette en cuir avant de transmettre secrètement des notifications d'urgence cryptées directement aux membres du conseil d'administration de l'entreprise. Le mémorandum confidentiel a convoqué les directeurs d'entreprise seniors vers une assemblée d'urgence obligatoire sans révéler la véritable nature du rassemblement à venir. Notre silence stratégique a essentiellement encouragé le voleur arrogant à marcher aveuglément dans une embuscade dévastatrice positionnée directement à l'intérieur de sa propre salle de conseil. Chaque actionnaire de confiance a reçu la convocation urgente ordonnant leur présence physique au siège de l'entreprise pour une annonce hautement classifiée. Cet a maintenu une surveillance électronique constante sur mon frère pendant toute cette période de rétablissement pour surveiller son comportement professionnel de plus en plus erratique. Kyle a complètement perdu la tête en découvrant le lit d'hôpital vide, mais a totalement échoué à contacter aucune autorité des forces de l'ordre local. Il a correctement calculé que le dépôt d'un rapport officiel de personnes disparues exposerait immédiatement son opération illégale de blanchiment d'argent offshore aux enquêteurs fédéraux. L'exécutif terrifié a fait les 100 pas furieusement à l'intérieur de son bureau d'angle d'entreprise tout en tentant désespérément de sauver son empire financier en rapide effondrement. Kyle a finalement décidé d'exécuter une dernière manœuvre désespérée en programmant agressivement une réunion extraordinaire d'urgence des actionnaires pour le lendemain matin. Il prévoyait de présenter des évaluations psychiatriques forgées déclarant le fondateur de l'entreprise définitivement incapacité en raison d'une maladie neurologique avancée irréversible. Ce récit médical fabriqué lui fournirait théoriquement l'autorité juridique ultime requise pour transférer définitivement la propriété totale de l'entreprise. Il a ordonné à son personnel administratif de préparer les résolutions de transfert contraignantes, en supposant que personne ne pourrait éventuellement contester sa documentation médicale falsifiée. Le fils trompeur croyait pouvoir voler l'opération multimillionnaire entière avant que quiconque ne découvre que son prisonnier captif avait réussi à s'échapper. La lumière du soleil matinal a filtré à travers les fenêtres de la cabane, illuminant l'intérieur en bois juste avant l'heure de départ prévue. Robert s'est tenu confiamment devant le grand miroir du couloir tout en enfilant ses larges épaules, dans un costume d'affaires gris anthracite méticuleusement taillé.
Il a méthodiquement ajusté le bouton de manchette en argent coûteux fixant les manches de sa chemise blanche crispée avant de lisser le tissu de laine lourd. Il possédait exactement la même aura d'entreprise intimidante qui avait originellement construit le conglomérat de bois le plus réussi de toute la région du Nord-Ouest Pacifique. Son regard perçant reflétait une détermination profonde à détruire complètement les individus trompeurs qu'il avait intentionnellement emprisonnés pendant 2 années misérables. Mon père a saisi fermement sa lourde mallette en cuir par la poignée en laiton poli avant de pousser grande ouverte la porte d'entrée en bois solide. Il a marché résolument dehors dans l'air matinal gelé pour enfin récupérer son héritage volé des traîtres qui attendaient en ville. Il a marché directement vers le véhicule qui l'attendait sans regarder en arrière vers le refuge qui avait facilité son retour miraculeux au pouvoir. Des flashs d'appareils photo brillants ont continuellement illuminé la massive salle de conseil d'entreprise aux panneaux de chaîne tandis que de nombreux actionnaires rassemblés attendaient avec impatience l'annonce de transition de leadership exécutif très anticipée. Kyle se tenait confiamment derrière le podium de bois surélevé, tenant un stylo plume dorée pour signer officiellement la résolution contraignante retirant définitivement son père fondateur du pouvoir. Il s'est penché vers le microphone pour livrer un discours fabriqué détaillant la santé mentale soi-disant en déclin affectant sévèrement l'ancien président de l'entreprise au cours des 2 dernières années. L'exécutif trompeur se préparait à exécuter la signature finale requise pour transférer légalement la propriété totale de l'empire de bois massif directement entre ses propres mains avides. Plusieurs membres éminents du conseil ont hoché la tête en silence tout en se préparant à témoigner du transfert frauduleux de richesses générationnelles orchestré par le fils traître se tenant devant eux. Les lourdes doubles portes en acajou se sont soudainement ouvertes en grand, faisant tourner simultanément la tête de toute la salle d'investisseurs agités vers l'entrée du couloir. Je suis entré confiamment dans la pièce bondée aux côtés de Monsieur Cole avant de m'écarter délibérément, pour révéler la figure autoritaire marchant d'un pas régulier derrière nous. Robert a marché puissamment le long de l'allée centrale, portant son impeccable costume gris anthracite tout en projetant une autorité absolue et inflexible sur l'assemblée d'entreprises complètement stupéfaite. Kyle a visiblement reculé devant la figure qui s'approchait avant de laisser tomber son stylo coûteux sur le plancher de bois dur poli avec un bruit de cliquetis étonnamment fort qui a résonné à travers la pièce silencieuse. Mon père a monté les marches du podium délibérément pour arracher le microphone directement des mains tremblantes de son fils sans offrir un seul mot de salutation ou d'explication. Robert a parlé clairement dans le système de son amplifié pour limoger instantanément Kyle de tous les postes d'entreprise tout en annulant complètement les documents de procuration médicale frauduleux précédemment déposés. Toute la salle de conseil a éclaté en murmures chaotiques tandis que la réalisation de la tromperie massive s'installait enfin sur les actionnaires d'entreprises confus observant le renversement de la prise de contrôle hostile. C'est a immédiatement détourné le système de projection aérien pour diffuser les preuves numériques indéniables directement sur l'écran massif positionné juste derrière la scène de bois. La vidéo graphique d'abus dans le sous-sol a joué en silence aux côtés des rapports toxicologiques certifiés affichant les concentrations chimiques létales précédemment forcées dans mon père vulnérable. L'enquêteur privé a simultanément affiché les documents de routage financier complexes prouvant que Kyle avait délibérément canalisé des fonds d'entreprise massives directement vers une société écran anonyme du Delaware secrètement enregistrée sous le nom de Diana. L'expert comptable forensique méticuleux a réussi à tracer chaque dollar volé circulant à travers le réseau complexe de fausses factures de fournisseurs conçus spécifiquement pour contourner les protocoles d'audit interne de l'entreprise. Le déplacement d'actifs d'entreprises volés à travers les juridictions des États a légalement élevé le vol financier massif au rang de poursuite fédérale pour fraude par fil, déclenchant une juridiction fédérale immédiate, remplaçant les autorités locales. Plusieurs agents armés du Federal Bureau of Investigation ont marché à travers les portes d'entrée, accompagnés d'officiers de police de Portland en uniforme, exécutant le raid coordonné massif ciblant les dirigeants corrompus. L'agent fédéral principal a présenté un mandat d'inculpation fédérale complet directement à l'homme
tremblant se tenant complètement paralysé derrière le podium de bois. Les autorités fédérales ont fermement sécurisé à la fois Kyle et sa femme complètement silencieuses, dans de lourdes menottes en acier avant de leur lire à haute voix leurs droits constitutionnels. Juste à l'intérieur de la salle de conseil, le couple déchu est sorti du bâtiment de l'entreprise entièrement entouré de personnel des forces de l'ordre fédéral se dirigeant directement vers les véhicules de transport qui attendaient à l'extérieur du siège. Plusieurs mois éprouvants se sont écoulés à l'intérieur du système judiciaire familial local tandis que les magistrats examinaient minutieusement les preuves écrasantes prouvant une inaptitude parentale sévère concernant les condamnés. Les procureurs ont présenté les enregistrements vidéo cachés du sous-sol pendant les audiences de garde pour démontrer complètement le danger psychologique entourant l'environnement familial précédent. Le juge-président a officiellement mis fin aux droits parentaux précédemment détenus par le couple incarcéré avant de finaliser légalement ma pétition d'adoption formelle concernant ma nièce Ruby. La jeune fille a finalement connu un environnement de vie stable entièrement entouré d'affection familiale authentique. Loin des individus manipulateurs actuellement en train de purger de longues peines de prison fédérale. Robert a confortablement repris sa position légitime, dirigeant le conglomérat de bois générationnel vers un succès financier sans précédent sans jamais s'appuyer à nouveau sur aucun membre de la famille traître. Nous trois nous tenions paisiblement ensemble sur le balcon de bois surélevé surplombant l'eau tranquille du lac, scintillant magnifiquement sous le soleil brillant de l'après-midi. Nous avons complètement rompu tous les liens avec les traîtres incarcérés tout en commençant enfin nos vies nouvellement restaurées totalement libres de leurs manipulations toxiques passées pour toujours.